La guerre des insectoïdes martiens de Andreas, ou Andrea plutôt. Nouvelle édition augmentée, hein, confirmation des révélations du capitaine Kay. Édition Book Édicé. Alors là, je vais vous lire un passage quand même vachement intéressant, même très curieux. Habitat insectoïde, on est sur Mars, d'accord? C'est parti. D'après le capitaine Kay, des insectoïdes construisent des nids reliés entre eux dans les sous-sols de Mars. Une sorte de tunnel, hein. D'ailleurs, il y a même des photos, hein. On voit des tunnels, ça bref. Une information qui se vérifierait une fois de plus si on en croit ces deux clichés montrant le même secteur, sol 1819 et sol 1856. Bon. Enfin, ça on voit loin, mais après, regardez bien. Après on verra mieux, hein. Là c'est vraiment du... Vous allez voir qu'il y a comme quelque chose qui est comme incroyable. Sur l'image du haut sol 1819, on voit un insectoïde sortir d'un monticule, alors que celui du bas sol 1856, soit 37 sols plus tard, le rover Curiosity a photographié de nouveau le même lieu sous un angle légèrement différent, avec le même monticule, mais cette fois sans l'insectoïde. C'est-à-dire que l'insectoïde qui était là avant, de 37 images avant, il était là, et 37 images plus tard, il n'est plus là. Et on est sur Mars. Hein. Expliquer ce fait par un mouvement de roche serait malvenu. Parler d'une créature ayant le même aspect que les insectoïdes vus auparavant serait plus juste. Il suffit de retirer le fond des deux clichés pour s'en convaincre. Un insectoïde sort d'un monticule du sol 1819 alors qu'il est absent en sol 1856. On retrouve aussi des monticules de forme pyramidale qui n'ont rien de naturel dans des prises de vue panoramiques, tel le PIA 19398. Bienvenue sur Mars. Alors, vous voyez bien là, je fais voir un peu petit là. La tête là. Ah, juste là. Alors dessous on le voit pas. 37 sols plus tard, c'est bien marqué, de 1818 à 1856. Voilà. Elle a disparu. Tiens, c'est curieux. On voit bien quand même, hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Donc c'est comme par hasard. On voit bien un truc qui marche, je sais pas quoi. Là. Ou qui rampe. On voit une tête. D'accord. Là, mettez sur pause quand même, je sais pas moi. S'il n'y a pas un truc qui vous gêne, là. Il y a une créature qui se promène, là. Insectoïde. Ah, j'aurais dit plutôt humanoïde, mais après voilà. Ouais, humanoïde, insectoïde, voilà. Ensuite, c'est toujours du même livre. Hein. Je sais ça parce qu'il y a toujours un petit flou là qui est énervant. Ça va se remettre, voilà. Ou bien, justement, avec la série Sol 1795, laquelle, en plus d'un monticule artificiel, contient aussi l'insectoïde attaché à un totem par les pattes ravisseuses. Voilà, une sorte de petite pyramide ou je sais pas quoi, monticule artificiel. Voilà, l'image là. Mettez sur pause, hein. Ça c'est toujours sur Mars. Hein. Ok. On voit même une sorte de marche, ça fait penser un peu au temple Maya d'ailleurs. Mais là on est sur Mars, donc il y a quand même un gros problème. Ok. Ensuite, le monticule, vu en sol 1795, semble avoir subi des dégâts. Deux accès au premier plan paraissent bouchés avec des grosses pierres. Alors qu'un troisième au fond semble intact. Si c'est vrai, on verrait les tubes d'accès au nid qui composent la structure interne de ces formations pyramidales. C'est aussi ce qu'on trouve sur Mars par l'intermédiaire de clichés tels que... de toute façon je vais vous le faire voir. Voici ce qu'il dit le capitaine Kay à propos des insectoïdes. Ils avaient leur propre nid et ruche.
Des nids insectoïdes dénotent une similitude avec les insectes sociaux comme les fourmis, abeilles, termites, c'est ce que je pensais, etc. Ceci serait aussi valable concernant l'existence de reines principales beaucoup plus grosses. Ce sera le prochain chapitre que je lirai plus tard. C'est ce que nous allons tenter de vérifier sur le chapitre suivant, je lirai une autre fois. Le prochain chapitre, c'est les reines insectoïdes. Alors là, c'est encore autre chose. Ça fait penser un peu au film Alien quand même. Hein. Alien 2, là. Sigourney Weaver, enfin je veux dire. Ellen Ripley, la reine et puis les aliens, mais les œufs. Et les nids aussi. Et les tunnels aussi dans les vaisseaux. Ah, c'est quand même incroyable. On n'est pas dans un film, c'est ça le truc. Voilà. Ça, c'est les vrais. Alors là, évidemment, bon, c'est un concept classique, mais au-dessus, c'est des vrais tunnels. Là, c'est sur Mars. C'est des vrais tunnels, ça, c'est pas des. C'est pas. Pour moi, il y a un. C'est pas du tout normal des formes comme ça, d'accord? Il y a forcément quelque chose qui bouge dedans, des insectes, je sais pas quoi, insectoïdes, voilà. Voilà. C'est un mélange entre Starship Troopers et Alien, hein, c'est vraiment incroyable. Voilà. Je coupe, merci. La prochaine fois, ça sera Reine insectoïde, ça sera le prochain chapitre, d'accord? Merci. La guerre des insectoïdes martiens de Andrea. A plus.